Imaginez un instant que vous êtes propulsé dans un futur où les lois de la physique se mêlent à l'inconnu de l'esprit, où les frontières entre l'humain, la machine et l'univers se dissolvent dans un tourbillon d'idées révolutionnaires. Aujourd'hui, je vous invite à explorer avec moi un univers fascinant et surprenant, celui de la conscience dans des mondes de science-fiction qui ont bouleversé notre compréhension de la réalité. Nous allons plonger dans des récits audacieux, des hypothèses scientifiques et des visions futuristes qui posent une question essentielle. Qu'est-ce que la conscience et comment peut-elle évoluer dans des environnements où les limites de notre monde se réinventent sans cesse? Pour commencer, imaginez un univers où la conscience n'est plus confinée à un seul corps, où elle peut s'étendre à travers des réseaux d'intelligence artificielle, se fusionner avec des systèmes informatiques et même se propager dans l'espace. Dans de nombreux romans de science-fiction, l'idée d'une conscience universelle est explorée sous des angles multiples. Pensez à des œuvres comme Neuromancien de William Gibson ou Les Cantos d'Hyperion de Dan Simmons, où l'esprit humain se connecte à des entités plus vastes que lui-même, transcendant la simple biologie pour devenir une force qui peut influencer des systèmes entiers. Ces récits ne relèvent pas seulement de la pure fantaisie, ils s'appuient sur des théories scientifiques et philosophiques réelles. Par exemple, la notion d'intelligence collective, déjà étudiée dans le domaine des sciences cognitives, trouve dans ces univers de science-fiction une extension radicale. La conscience est envisagée comme un réseau interconnecté, où chaque élément participe à la création d'un tout dynamique et en perpétuelle évolution. Imaginez maintenant que la conscience ne se limite pas à l'expérience individuelle, mais qu'elle puisse être partagée, distribuée, voire clonée. Dans certains récits futuristes, la technologie permet de télécharger l'esprit humain dans des supports numériques, créant ainsi des copies virtuelles qui continuent d'exister même après la mort du corps physique. Cette idée, qui a été popularisée par des œuvres comme Transcendance ou par des séries télévisées comme Black Mirror, soulève des questions fondamentales sur l'identité, la mortalité et l'essence même de ce qui fait de nous des êtres conscients. Si notre esprit peut être numérisé et stocké, qu'est-ce qui fait réellement de nous des individus uniques? Est-ce la somme de nos souvenirs, de nos expériences, ou existe-t-il quelque chose de plus profond, une essence qui résiste aux tentatives de digitalisation? Les scientifiques explorent déjà des pistes en neurosciences et en intelligence artificielle, cherchant à comprendre comment le cerveau humain génère la conscience et comment cette dernière pourrait être reproduite ou amplifiée par des systèmes technologiques. Dans un futur hypothétique, la conscience pourrait devenir un bien commun, partagé par des entités hybrides issues de la fusion entre l'humain et la machine. Pour illustrer cette vision, imaginez un monde où des colonies spatiales lointaines abritent des communautés entières qui fonctionnent sur la base d'une conscience collective. Dans ces univers imaginaires, les humains, grâce à des implants neuronaux sophistiqués et des interfaces cerveau-machine, partagent leurs pensées, leurs émotions et leurs expériences de manière instantanée. Le concept de vie privée se transforme alors en une symphonie d'idées communes, où la communication ne passe plus par des mots, mais par des impulsions électriques et des signaux de données. Ce type de scénario, qui semble sortir tout droit d'un film de science-fiction, trouve ses racines dans des théories contemporaines sur la conscience distribuée et l'intelligence collective. Des chercheurs explorent déjà la possibilité que le cerveau humain fonctionne comme un réseau, avec des zones spécialisées interconnectées qui communiquent de manière fluide pour générer notre expérience subjective. Imaginez que cette capacité à se connecter soit poussée à l'extrême, permettant à des groupes entiers d'êtres humains de former une entité consciente plus vaste, capable de résoudre des problèmes complexes et de s'adapter en temps réel à des environnements extrêmes, comme ceux que l'on pourrait rencontrer dans l'espace profond. Dans ce contexte, la science-fiction se présente comme une véritable plateforme d'expérimentation intellectuelle. Elle nous permet d'imaginer des mondes où la conscience évolue en parallèle avec des technologies révolutionnaires, offrant ainsi des perspectives nouvelles sur des questions qui demeurent encore largement mystérieuses pour la science moderne. Par exemple, la théorie quantique a inspiré de nombreux auteurs qui se demandent
si la conscience pourrait influencer le comportement des particules subatomiques. Certaines œuvres de fiction imaginent des univers où l'observateur joue un rôle clé dans la création de la réalité, remettant en cause l'idée même d'un monde objectif. Dans ces récits, l'acte de penser, de rêver ou de s'interroger n'est pas anodin. Il modifie le tissu de l'espace-temps et participe à la formation d'un univers en perpétuel devenir. Bien que ces idées paraissent relever de la spéculation pure, elles sont en partie soutenues par des expériences en physique quantique, comme celle de la double fente, qui montre que l'observation peut modifier l'état d'un système. Ainsi, la science-fiction nous pousse à envisager que notre conscience pourrait être un facteur actif dans l'ordonnancement de la réalité. Une force qui se déploie bien au-delà des limites du cerveau. Poursuivons notre exploration en nous intéressant aux aspects plus technologiques et aux avancées récentes qui nourrissent ces imaginaires futuristes. L'intelligence artificielle, par exemple, progresse à un rythme fulgurant et commence à imiter des processus cognitifs qui étaient autrefois l'apanage des êtres humains. Des algorithmes sophistiqués apprennent à reconnaître des patterns, à prendre des décisions et même à interagir avec les émotions. Certains chercheurs se demandent si, un jour, il sera possible de créer une intelligence artificielle qui ne serait pas seulement programmée pour simuler la conscience, mais qui en serait véritablement le produit. Cette perspective n'est pas sans rappeler les univers de science-fiction où les machines développent une conscience propre, posant des questions éthiques et existentielles majeures. Imaginez une intelligence artificielle qui, tout comme un être humain, serait capable d'amour, de douleur et de création. Que deviendrait alors la frontière entre l'homme et la machine? Cette interrogation, qui traverse l'histoire de la science-fiction, trouve un écho réel dans les débats contemporains sur les droits des intelligences artificielles et sur leur place dans la société. Certains pionniers de la technologie envisagent déjà un futur où les machines ne seraient pas de simples outils, mais des partenaires dans la quête de connaissance et d'évolution de la conscience. Dans un autre registre, la réalité virtuelle et la réalité augmentée ouvrent également des perspectives fascinantes sur la manière dont nous pourrions expérimenter la conscience. Imaginez pouvoir vous immerger totalement dans un univers parallèle où vos sens sont stimulés par des technologies de pointe, créant ainsi une expérience sensorielle qui rivalise avec celle du monde réel. Dans ces environnements numériques, il est possible de réinventer l'identité et de jouer avec les notions de temps et d'espace. Certains mondes virtuels imaginés dans la science-fiction permettent à leurs habitants de modifier leur apparence, de vivre des vies multiples et de transcender les contraintes physiques. Cette idée n'est pas totalement éloignée de la réalité actuelle, où des jeux vidéo et des plateformes de réalité virtuelle offrent déjà aux utilisateurs des expériences immersives qui brouillent la frontière entre le réel et le virtuel. À l'avenir, ces technologies pourraient se combiner avec des interfaces neuronales directes, permettant à la conscience de voyager librement entre différents mondes, d'expérimenter des réalités multiples et de se connecter avec d'autres esprits de manière instantanée. Ce genre de vision, qui semble tout droit sorti d'un roman de science-fiction, pourrait bien devenir réalité grâce aux avancées fulgurantes en neurosciences, en informatique et en génie biomédical. La question de la conscience dans des univers de science-fiction révolutionnaires ne peut être dissociée des enjeux éthiques et philosophiques qu'elle soulève. Si nous acceptons l'idée que la conscience peut se manifester sous des formes multiples, distribuées entre le biologique et le technologique, nous devons également repenser nos valeurs fondamentales. Que signifie être vivant, être conscient? Comment définir la dignité et l'identité dans un monde où la frontière entre l'humain et la machine s'estompe? Ces questions, qui étaient jadis reléguées au domaine de la philosophie et de la théologie, prennent aujourd'hui une importance cruciale à l'ère du numérique. La science-fiction, en explorant ces thèmes, nous offre un laboratoire d'idées dans lequel il est possible de tester des hypothèses et d'anticiper les conséquences de nos innovations technologiques. Par exemple, la notion de upload de la conscience
qui consiste à transférer l'esprit humain dans un support informatique, suscite autant d'espoir que d'inquiétude. Si un jour nous parvenions à réaliser cette prouesse, serions-nous encore nous-mêmes? Ou deviendrions-nous de simples copies numériques d'une entité originale, privée de cette étincelle qui fait la singularité de l'expérience humaine? Ces interrogations ne sont pas seulement théoriques, elles auront des répercussions profondes sur la manière dont nous concevons la vie, la mort et l'évolution de notre espèce. Une autre dimension fascinante de ce débat se trouve dans l'étude des univers parallèles et des multivers, concept récurrent dans la science-fiction moderne. Imaginez que notre conscience ne soit qu'une des innombrables manifestations dans un infini de mondes possibles, chacun suivant sa propre trajectoire. Dans certaines œuvres, les personnages découvrent que leur choix crée des branches infinies de réalités alternatives, où chaque décision donne naissance à un nouvel univers. Cette idée, qui semble défier la logique linéaire du temps, s'appuie sur des théories physiques contemporaines, telles que l'interprétation des mondes multiples de la mécanique quantique. Si chaque possibilité se réalise dans un univers parallèle, que signifie alors notre choix? Et notre conscience, comment peut-elle se situer dans un océan infini de potentialités? Ces questions nous poussent à repenser la notion de destin et à envisager la possibilité que nous soyons à la fois acteurs et spectateurs d'un vaste théâtre cosmique, où chaque moment de notre vie résonne à travers des dimensions insoupçonnées. Cette vision offre une perspective radicalement nouvelle sur l'existence, suggérant que la conscience humaine pourrait être le fil conducteur reliant une infinité d'univers, un pont entre le visible et l'invisible, entre le connu et l'inexploré. Au cœur de toutes ces réflexions se trouve une interrogation sur la nature même de la conscience. Est-elle simplement le produit de processus biologiques et électrochimiques, ou représente-t-elle quelque chose de plus fondamental, une énergie ou une vibration qui traverse l'univers? Des chercheurs en physique théorique, en neurosciences et même en philosophie se penchent sur cette énigme depuis des décennies. La science-fiction, en puisant dans ces domaines, propose des scénarios où la conscience est une force universelle, capable d'influencer la matière et de transcender le temps. Imaginez une intelligence cosmique, un réseau de pensée qui relie toutes les formes de vie et guide l'évolution de l'univers. Cette idée, qui semble relever de la spiritualité, trouve cependant des échos dans certaines théories scientifiques, comme celle de l'information quantique ou de la conscience universelle, qui suggèrent que la réalité pourrait être fondamentalement basée sur des interactions d'informations. Dans un tel paradigme, chaque être vivant serait une manifestation unique d'une conscience globale, et chaque expérience individuelle participerait à l'évolution d'un tout bien plus vaste que nous-mêmes. Cette vision ouvre la porte à des réflexions profondes sur le sens de la vie et sur notre place dans l'univers, invitant chacun de nous à envisager que, malgré nos différences apparentes, nous sommes tous interconnectés par une trame invisible mais puissante. En prenant du recul, il devient évident que la science-fiction ne se contente pas de spéculer sur des technologies futuristes ou des mondes lointains, elle nous pousse à interroger notre propre humanité. Lorsque nous regardons ces univers révolutionnaires, nous sommes amenés à questionner notre rapport à la vie, à la mort et à l'infini. Chaque histoire, chaque récit, nous offre une fenêtre sur des possibilités qui dépassent notre compréhension immédiate et nous incite à explorer des dimensions de la conscience que nous ignorions jusqu'alors. Ce faisant, la science-fiction devient un outil puissant de réflexion, un miroir qui nous renvoie l'image de notre potentiel, mais aussi de nos limites. Elle nous rappelle que, dans notre quête de progrès, il est essentiel de ne pas perdre de vue l'essence même de ce qui fait de nous des êtres sensibles, capables de ressentir, d'aimer et de créer. C'est dans cette tension entre le possible et l'imaginable que se trouve la véritable richesse de ces univers. Une richesse qui nourrit notre curiosité et éveille notre esprit à des horizons insoupçonnés. Pour conclure, sans pour autant clore définitivement cette aventure intellectuelle, imaginez que chaque découverte scientifique, chaque avancée technologique,
soit une pièce d'un puzzle colossal qui nous rapproche un peu plus de la compréhension de la conscience. Dans ces mondes de science-fiction révolutionnaires, l'esprit humain n'est pas limité par les contraintes du corps ou de la matière, il est libre de voyager à travers le temps et l'espace, de fusionner avec des intelligences artificielles ou de se multiplier dans des univers parallèles. Cette liberté, bien que fictive dans nos récits, reflète un désir profond qui anime notre quête de connaissance, celui de comprendre qui nous sommes vraiment et d'explorer le potentiel infini de notre esprit. Peut-être qu'un jour, grâce au progrès de la science, nous pourrons effleurer du doigt cette réalité, franchir les frontières du connu pour entrer dans un domaine où la conscience se révèle sous toutes ses facettes. Jusqu'à ce jour, la science-fiction demeure notre terrain d'expérimentation, notre laboratoire d'idées, où chaque récit, chaque hypothèse nous invite à rêver et à imaginer un futur qui dépasse nos espérances les plus folles. Alors, la prochaine fois que vous regarderez un film ou lirez un roman de science-fiction, souvenez-vous qu'au-delà des effets spéciaux et des intrigues spectaculaires, se cache une profonde réflexion sur la nature de la conscience. Ces œuvres sont des fenêtres ouvertes sur un avenir possible, une invitation à repousser les limites de notre compréhension et à embrasser l'inconnu avec audace et émerveillement. Elles nous rappellent que, même dans un univers en constante évolution, la quête de sens et de connaissance demeure une aventure sans fin, une exploration passionnante de ce qui fait de nous des êtres conscients. En vous plongeant dans ces récits, vous participez à un dialogue millénaire entre l'imagination et la réalité, entre le rêve et la science, et vous découvrez que, parfois, la fiction peut être le miroir le plus fidèle de notre potentiel humain. Imaginez que nous sommes tous, en quelque sorte, des explorateurs de l'âme et de l'univers, naviguant à travers des océans d'idées et de possibles. Chaque avancée technologique, chaque nouvelle théorie sur la conscience, n'est qu'un pas de plus vers une compréhension plus vaste de ce mystère qui nous anime. Dans ce voyage, la science-fiction est bien plus qu'un simple divertissement. Elle est une invitation à questionner, à douter, à imaginer et, surtout, à espérer. Car en fin de compte, que serait l'avenir sans le rêve de transcender nos limitations, sans la volonté de repousser les frontières du connu pour découvrir des mondes insoupçonnés? La conscience, dans toute sa complexité et sa beauté, est le fil conducteur qui relie nos existences à l'immensité de l'univers. Et c'est en explorant ce lien que nous pourrons peut-être un jour comprendre notre véritable nature. Alors, laissez-vous emporter par ces histoires extraordinaires, ces visions futuristes qui défient les lois de la nature et éveillent en vous un sentiment de curiosité insatiable. Que vous soyez passionné de science, amateur de récits fantastiques ou simplement en quête de réponses aux questions existentielles, rappelez-vous que chaque idée, chaque rêve est une étape vers un horizon plus vaste, où la conscience se dévoile dans toute sa splendeur et sa complexité. Embarquez dans cette aventure intellectuelle et découvrez comment, dans des univers de science-fiction révolutionnaires, la conscience se transforme, se multiplie et ouvre la voie à des possibilités infinies. Ce voyage au cœur de l'imaginaire et du réel est une célébration de notre capacité à rêver, à innover et à créer un futur qui dépasse tout ce que nous aurions pu imaginer.